Laissez-moi vous présenter le futur Premier ministre du Royaume-Uni. From now on, I prefer if you referred to me as Mr. Future Prime Minister. Enfin, en tout cas, celui qui rêve de l'être. I'm one of the most well-known people on the planet who can self-fund. I will be the next UK Prime Minister. Et si vous ne voyez pas qui est Andrew Tate, eh bien je le laisse se présenter. Who am I? Well, I've managed to become a pretty influential figure online. So are you guys more trustworthy than we are? I think that men are more trustworthy than women. I'm a businessman. I was a pimp in that sense. I'm just a kickboxer. Il a été 4 fois champion du monde de kickboxing entre 2011 et 2014. Il est aussi rappeur. C'est parti pour l'histoire d'Andrew Tate, le mascu qui se rêvait Premier ministre. Cette nouvelle carrière en politique, Andrew Tate la lance alors même que lui et son frère sont en attente de leur procès pour trafic d'êtres humains en Roumanie. Andrew, celui qui se surnomme le Cobra ou Top G, est britannico-américain. Il a 38 ans, il passe son adolescence à Luton en Angleterre avec son petit frère Tristan. Selon eux, ils vivent dans un milieu très précaire. Ils vont même raconter qu'ils allaient manger les restes des clients dans un KFC pour se nourrir. When I was 21, me and Andrew used to have no food. I used to drive to the KFC restaurant in Dunstable, United Kingdom, and I would sit and wait for people to sit outside, eat their meal, and leave the bucket on the table. And I used to collect 20, 30, 40 pieces of chicken. Mais ça, c'est ce que raconte Andrew Tate. Il construit sa légende sur sa supposée enfance très modeste pour alimenter son image de millionnaire parti de rien. Et vous allez voir que son storytelling, il est super important dans la construction de son personnage. Il va vraiment se forger une image de mâle alpha, hyper influent, d'une intelligence supérieure. Il va s'ériger en gourou de la masculinité. Et toutes ses vidéos, sa mise en scène est très codifiée. Par exemple, on retrouve souvent des références aux jeux d'échecs. Et ça aussi, ça fait partie de son storytelling, pour faire référence à son père, maître international d'échecs, mais aussi à son supposé esprit brillant, supérieur à la moyenne, qui défie ce qu'il appelle la matrice. Ce qui va commencer à le faire connaître du grand public, c'est son passage dans la version britannique de Big Brother en 2016. I'm Andrew Tate, I'm 29 years old and I'm a 4 times kickboxing world champion. C'est une émission de télé-réalité qui consiste à suivre le quotidien de personnes qui vivent dans une villa. En France, c'est l'équivalent de Love Story. Alors son passage dans l'émission, il est express, puisqu'il sera viré au bout de seulement 6 jours, après la diffusion par un tabloïd d'une vidéo qui le montre en train de frapper une femme avec une ceinture. Lui dément les violences et parle de jeu de rôle, et aucune plainte ne sera déposée. La femme dans la vidéo, c'est elle. Yes, the woman he has beaten up, he was nothing but a sex play. I've already had to make some videos regarding his innocence when it came to him being called a woman beater. Elle va avoir un rôle hyper important dans la vie de Tate quand il va se lancer dans le business des camgirls. Concrètement, les camgirls, ce sont des femmes qui exposent leur corps de façon sexuellement explicite en visio sur internet contre de l'argent. Andrew Tate aurait donc recruté plusieurs filles pour leur faire cette activité, en prenant une commission sur ce qu'elles gagnent au passage, bien sûr. I don't mention webcam until after I've had sex with the girl. If you're on dates and you're trying to mention it and shit, it just doesn't work. It puts them off. I'd never do that. That's disgusting. I'm not a whore. It's just not gonna work. Alors, je vous laisse juger sa méthode de recrutement. I created a system that allowed me to convince girls to do this. Allowed me to retain 100% control of their income, allowed me to make sure they were effective, because it's a super competitive industry. I know how to make sure the girl can't run away, because once you teach a girl how to do this, she has the ability to make unlimited money from home. Why would she still give it to you? Why does she just run off and keep it all for herself? Why are you getting your percentage? This is what webcamming is. Parmi les toutes premières femmes à travailler pour lui, il y a donc celle qui se fait appeler Viviane. C'est la femme de la vidéo, elle se fait aussi appeler Irina. My name is Irina. And I'm a cam model. I'm from Slovakia. Elle se surnomme Cobra Baby sur les réseaux. Viviane joue un rôle important dans le processus de recrutement et de mise en confiance des autres camgirls. So I said it's so important to have a good first girl. My first girl was so good, it was easy. My girl would sit there and go, oh my God, before this I was a waitress and it was shit, and now I do this and I make so much money, and the guys all love me and they adore me, and on my birthday they send me presents, and I get so much money, blah, blah, blah. So this girl's like, okay, well I'll try it. Put both girls on camera together the first day. That's how you recruit girls. Andrew Tate assure qu'il a pu avoir jusqu'à 75 femmes travaillant pour lui, ce qui lui aurait rapporté $600 000 par mois. Since we've been doing this job 5 years now, how many girls have we had work for us in total? 75, 100?
400 plus. So many girls, bro. So many. Vrai ou pas, l'important pour Tate, c'est de se montrer comme un mâle alpha successful. Donc il y a d'un côté les camgirls, mais l'autre activité cruciale pour Tate, pour générer des revenus, ce sont les réseaux sociaux. At 24, I couldn't pay the rent. At 28, I was a millionaire. And at 32, I bought a Bugatti because I was worth $20 million. That's how quickly you can get rich with a plan. Quand Andrew Tate se lance et commence à publier des vidéos, il va connaître un succès fou. En 2022, il fait même partie des personnes les plus googlées au monde, et ça a été vérifié très sérieusement. It's true, Andrew Tate is the most Googled man on Earth according to this data. At different times, he has beat out Elon Musk and Joe Biden and Will Smith and Donald Trump. Cette année-là, ses vidéos inondent les réseaux sociaux et sont repris par de nombreux comptes fans. Dedans, il se montre en homme viril, torse nu, un cigare aux lèvres. Il se filme en train de pratiquer des sports de combat. Il met en scène sa réussite, son mode de vie luxueux. Il encourage les jeunes hommes à suivre son chemin et les motive à se dépasser et à reconquérir leur masculinité. Wasting all of 2024 jerking off, watching TV, scrolling on TikTok reels, messaging girls on Instagram who don't reply to you anymore because you're a fuck off. As a man, you must build yourself into a man of credibility, which means to build yourself into a man of standing, we all start in a fairly similar position. Enfin bref, ces vidéos, elles rassemblent tous les clichés de l'homme mascu et macho, avec tout le cuir, les voitures, les sourcils froncés qui vont avec. Mais il s'arrête pas là. À travers ces vidéos, il promeut aussi un discours homophobe, raciste et extrêmement misogyne. You heard me, feminist. I'm a woman beater. So watch out. 'Cause you're next. Tout ça, ça va lui valoir d'être banni d'Instagram, YouTube, Facebook, TikTok et X, à l'époque Twitter. Il cumulait des millions d'abonnés et des milliards de vues sur ses comptes. Le Cobra a seulement retrouvé son compte X, qui a été débloqué par Elon Musk quand le milliardaire a racheté le réseau social. Il rassemble aujourd'hui plus de 10 millions d'abonnés. Et parmi son audience, on retrouve notamment de jeunes adolescents britanniques, et ça inquiète beaucoup les autorités. Selon un sondage réalisé au Royaume-Uni, 84% des Britanniques de 13 à 15 ans ont entendu parler d'Andrew Tate. Ce qui est admiré, c'est surtout sa réussite, sa richesse apparente, mais n'empêche que du coup, ces idées misogynes aussi, elles se propagent et se répandent dans les cours de récré. Et ça, les Britanniques ne le prennent pas à la légère, parce que les violences faites aux femmes, c'est vraiment un problème national. Cet été, un rapport sur les violences faites aux femmes et aux filles souligne qu'une femme sur 12 en Angleterre et au Pays de Galles serait victime de violences chaque année. Selon la police, les chiffres sont en augmentation et le sujet est devenu une urgence nationale. Et lors de la présentation de ce rapport, une chef de police va souligner le rôle des influenceurs masculins dans ce phénomène. Nous savons qu'une partie de cela est également liée à la radicalisation des jeunes en ligne. Nous savons que l'influence des influenceurs comme Andrew Tate, en particulier chez les garçons, est assez terrifiante. Selon les médias locaux, plusieurs écoles à travers le Royaume-Uni ont fait remonter leurs inquiétudes et leur impuissance face à la normalisation de la misogynie chez les jeunes. Mr. Speaker, the Times recently reported that schools across the UK are in crisis as the effects of online influencer Andrew Tate's vile misogyny infiltrates our classrooms and society. Teachers are now having to develop their own resources to re-educate boys who are being brainwashed online by his deeply toxic messaging. The Prime Minister has been too slow to recognise this damage this is causing. What has he done? What is his government doing to tackle this misogyny, this incel culture and the radicalisation of young men in this country? And will he commit to giving teachers the resources that they need to address this problem head on? Il y a même des écoles, comme celle-ci, à Londres, qui ont commencé en 2023 à intégrer des discussions sur les idées de Tate. Have we got children who are under the influence or under the spell of the Andrew Tate persona? I've no doubt that we have. Do we have a sense of what masculinity should be in 2023? And I think the answer is no. And I think that creates a huge vacuum, in particular for young boys who don't know who they are. They don't know what masculine identity should be, and people like Andrew Tate can exploit that very, very quickly unless we, as in our educational institutions, help them work that through. Au printemps 2023, la BBC est l'un des rares médias qui a pu interviewer Andrew Tate dans sa luxueuse maison en Roumanie, et ils l'ont entre autres interrogé à ce sujet. Not necessarily a harmful influence, the fact that I'm massively influential over the youth, and I understand that. But it's my influence as a whole which people are afraid of, not necessarily the things I say. Son succès sur les réseaux, cette masse d'abonnés, c'est ce qui lui permet au final de nourrir son business. Andrew Tate lance la Hustler University, qui
qui change de nom et devient The Real World, et tout son contenu sur les réseaux vise à vendre ses formations à ses abonnés. I can give you a guarantee for success. I can promise you you'll have millions. I can promise you you'll know the coolest motherfuckers on the planet. You go to the best places, you'll have money. I can promise you all of that, but you have to work for it. You can join the real world now for $49. Pour $50 par mois, on peut avoir accès à un nombre assez vaste de formations sur le copywriting, le e-commerce, la création de contenu. Le site revendique plus de 200 000 élèves, et quand on voit la présentation de la formation et les témoignages, ça donne envie. 25K. Confidently say that I've earned about 25K plus. Last month I hit 27K. I've made 30 grand in total. Concrètement, l'abonnement donne accès à des cours en ligne, à une communauté, à un réseau d'étudiants qui ont l'air d'avoir généré pas mal d'argent suite à leur formation. Les professeurs sont présentés comme des experts dans leur domaine, car bien sûr, les cours ne sont pas donnés par Andrew Tate lui-même. Mais concrètement, tout ça, ça ressemble plutôt à un serveur Discord. Mais attends, il y a un problème là. On peut pas poser nos questions directement au formateur. What? Et pour la qualité de la formation, c'est pareil, c'est très léger. It's financial literacy for dummies, right? It's very basic. Like he's teaching you how to invest in stocks, he's teaching you how to trade, stuff like that, where you can find that information for free, right? Yeah, 100%. But what he's giving you is exclusivity. He's giving you a club. He's giving you something to belong to, right? Certains anciens étudiants expliquent que les formations ressemblent surtout à une sorte de culte autour de la personne d'Andrew Tate. À ceux qui critiquent la formation sur les réseaux sociaux, qui témoignent ne jamais avoir réussi à générer de l'argent grâce à Andrew Tate, eh bien l'influenceur répond que c'est pas la formation qui n'est pas de qualité, c'est eux qui sont nuls. They're deeply offended by the idea of having to do work. But they're sitting there saying, I don't want to act, so I'll pretend that's not true. It's a degree of cowardice, it's a form of cowardice. Mais The Real World, c'est pour les amateurs, les débutants. Il existe un autre club ultra exclusif pour la crème de la crème, c'est la War Room. Mais là, c'est plus cher. Il faut débourser près de $8000 pour en faire partie. On a l'impression que les membres du club voyagent partout dans le monde, dans des conditions hyper luxueuses. Dans ce club, les hommes seraient surtout encouragés à pousser leurs compagnes à devenir des camgirls. There are guys inside of the War Room who have, there's 2 young kids, 17 and 18 they are. This kid is so young, he couldn't legally post a picture of himself naked anywhere. And he has a bunch of 18, 19-year-old girlfriends, and he's wearing Rolex watches, cashing in $100,000 a month. And that is from what I teach. Et justement, les camgirls, c'est ce qui va mettre Tate dans le viseur de la justice roumaine. Le 29 décembre 2022, tout s'écroule. La police roumaine perquisitionne la maison d'Andrew Tate et il est arrêté avec son frère et placé en détention provisoire. L'affaire est sérieuse, ils sont accusés de trafic d'êtres humains et de viol. À ce moment-là, ça fait à peu près depuis 2017 qu'Andrew Tate vit en Roumanie, et si vous vous demandez pourquoi, il a fourni une explication plutôt claire. People say, why did you live in Romania? And I explain my 5 reasons. One of them is the Me Too era. They go, oh, well, you're a rapist. I say, no, I'm not a fucking rapist. But I like the idea of being able to just say to do what I want. I like being free. En Roumanie, le business des camgirls est discret et surtout florissant. Donc on peut supposer que ça aussi, ça a pu le motiver à poser ses valises à Bucarest, accompagné de son frère. Encore une fois, Tate semble avoir un peu enjolivé la puissance de son business là-bas. Tate, din ce am înțeles, avea un studio cu câteva fete. Nu știu câte erau, dar erau foarte puține. Elle, c'est Maria, une ex-modèle à succès devenue responsable de l'une des plus grosses entreprises de vidéo-chat de Roumanie. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais selon elle, plus de 300 000 personnes en Roumanie travaillent dans l'industrie de la sexcam. Tate nu sunt cunoscuți în industrie pentru partea asta de videochat. După ce au fost primele scandaluri cu el, am aflat că are un studio de videochat, dar din presă. Noi nu-i cunoaștem, la evenimentele din industrie nu au fost prezenți, nu prea știm mare lucru despre ei. Là, Maria, elle explique qu'elle n'avait même jamais entendu parler de lui et de son frère dans le milieu. Enfin, jusqu'à leur arrestation. Concrètement, les autorités roumaines les soupçonnent d'avoir monté un groupe criminel organisé dans le but de recruter, héberger et exploiter des femmes en les forçant à créer du contenu pornographique destiné à être vu sur des sites web spécialisés. Ask them for evidence. And they will give you none, because it doesn't exist. You'll find out the truth of this case soon. Au total, 7 victimes ont été identifiées, et ce que la police explique, c'est qu'elles auraient été trompées par Tate et son frère.
En gros, leur mode opératoire, c'est qu'ils séduisent des femmes, leur font croire à un mariage et à l'existence de véritables sentiments d'amour pour les attirer, avant de les forcer à faire du contenu pornographique. I used sex as a tool to make women love me so they'd obey me and live in my house to make me money. La presse roumaine a dévoilé des extraits de messages WhatsApp envoyés par Andrew qui illustrent le contrôle qu'il aurait eu sur ces femmes. Pourquoi es-tu si froid avec moi? Ne sors pas seul sans me le dire. Centre commercial, supermarché, nulle part désormais. Je t'ai dit que je voulais y aller seule. C'est ton dernier avertissement. Parmi les potentielles victimes recensées par la police, 2 ont publiquement dénoncé de fausses accusations. I was never a victim, and I've said that day one. Et sur leur corps, toutes les 2 ont un tatouage qui indique propriété de Tate ou Tate Girl. Et en parallèle de l'arrestation, 16 téléphones et du matériel informatique destinés aux activités de vidéo chat ont été retrouvés dans les différents lieux perquisitionnés, dont plusieurs propriétés des 2 frères. Leur collection de voitures de luxe, une quinzaine au total, a été placée sous scellé, et 14 montres de luxe et de l'argent ont également été saisies. 2 de leurs proches, de nationalité roumaine, ont aussi été arrêtés, et parmi elles, on retrouve Nigel Georgina Manuela, la petite copine d'Andrew. Selon l'enquête, elle s'assurait que les femmes qui vivaient chez Andrew Tate produisaient assez de contenu pornographique, et si c'était pas le cas, les menaçaient de violence ou de pirater leur compte pour publier des photos sans leur consentement. Les frères Tate vont rester 3 mois derrière les barreaux, et à leur libération, ils sont mis en examen puis assignés à résidence. I truly believe that justice will be served in the end. There is 0% chance of me being found guilty of something I have not done. Mais en août 2024, il y a quelques mois, les frères Tate ont à nouveau été interpellés en Roumanie pour des nouvelles accusations de blanchiment d'argent et de trafic d'êtres humains concernant des mineurs. Cette fois-ci, les autorités roumaines parlent de 34 victimes, dont une mineure de 17 ans. Aujourd'hui, Andrew et Tristan rejettent ces accusations, mais leurs ennuis judiciaires ne s'arrêtent pas à la Roumanie. Au Royaume-Uni aussi, Andrew Tate et son frère font face à des sérieuses accusations, notamment d'abus sexuels et de viol, et les autorités britanniques ont demandé l'extradition d'Andrew et de Tristan. La Roumanie a accepté, mais ne les extradera qu'à la fin de leur procès pour trafic d'êtres humains. Ils ont aussi été condamnés pour fraude fiscale au Royaume-Uni parce qu'ils n'ont payé aucun impôt depuis 2014. Avec son personnage, Andrew a créé une communauté de gens dévoués, tellement soudés et aveuglés par son discours, que toutes ces accusations dont je vous ai parlé, ça change rien pour eux. C'est un complot et tout est faux. Un bon exemple pour vous montrer à quel point ces jeunes sont fidèles à Andrew Tate, c'est ça. Ça, c'était pendant son incarcération en Roumanie. En fait, certains fans se sont mobilisés, parfois encouragés par les formateurs de The Real World, et plusieurs se sont réunis dans les rues d'Athènes pour demander la libération d'Andrew Tate. Même si la fanbase d'Andrew Tate est toujours là, toutes ces affaires, elles ont quand même abîmé son image. Et ça le laisse pas indifférent. Il va avoir le souci d'apparaître comme quelqu'un de bien, de vertueux, alors il rend public sa conversion à l'islam. Et d'ailleurs, durant son incarcération en Roumanie, il n'oublie jamais son exemplaire du Coran quand il fait une apparition devant les caméras. Et tout d'un coup, il va commencer à partager des vidéos sur sa fondation, Tate Pledge, qui financerait à coût de millions de dollars des actions humanitaires. Alors pour quelqu'un qui est gêné de parler de ses actions philanthropiques, il met quand même son nom partout. Vraiment partout. Et comme pour tout avec Tate, la réalité est encore une fois quand même bien embellie. Alors attention, il donne bien de l'argent à des associations pour financer des projets, ça c'est vrai, mais plusieurs médias ont enquêté et ont parlé à ces associations, et elles expliquent qu'elles reçoivent jamais l'argent des Tates directement, ça passe par un intermédiaire. Mais surtout, elles parlent de sommes beaucoup plus modestes, loin des millions avancés par Andrew Tate. Muslim Hands, une des assos qui reçoit des dons des Tates, est même plutôt gênée de voir que les images qu'elles leur ont envoyées dans un cadre privé pour prouver que les dons étaient bien utilisés, elles sont utilisées par les frères Tate pour faire la promo de leurs bonnes actions. Mais depuis quelques mois, le nouveau filon de Tate, c'est la politique. Il salue la victoire de Trump. Donald Trump is going to annex Greenland and take Canada and take Mexico, take all of it. The American empire is back. We're done with this crap. Elon owns X. I get to tell the truth. Et soutient Elon Musk. Elon?
Hail SpaceX! Selon la presse américaine, les États-Unis auraient même demandé à la Roumanie de rendre leur passeport aux deux frères parce qu'en attendant leur procès, ils n'avaient pas le droit de quitter le pays. Et coup de théâtre, il y a quelques jours, le pays leur a effectivement rendu leur passeport et ils se sont directement envolés pour la Floride. We live in a democratic society where it's innocent until proven guilty, and I think my brother and I are largely misunderstood. Par contre, ils ont toujours l'obligation de se présenter ponctuellement devant la justice roumaine dans le cadre des accusations de trafic d'êtres humains, sous peine de retourner en prison. I don't know what the leverage that the Trump administration has used on Romania to bring this about, but we do know that there has been pressure placed on the Romanians, that they have been coerced into doing this. Did your administration pressure the Romanian government to release them, and if so, why? I know nothing about that. I don't know. You're saying he's on a plane right now? He's back. They already did. Yeah, I just know nothing about it. Et en janvier, Andrew Tate décide de sérieusement se lancer en politique. Alors il vise pas petit, il vise carrément un poste de Premier ministre. I will be the next UK Prime Minister. You ruled the seas, and it has fallen and failed in the sight of this eternal wokeness, garbage, feminism crap. And I'm going to fix all of it. Il crée son propre parti, Breuve, qui se donne pour objectif d'aider le Royaume-Uni à retrouver ses valeurs. Il a même publié un programme qui tient en une vingtaine de pages, ponctué d'images très sombres, apocalyptiques. Alors rien n'est sourcé ou développé, c'est juste une suite de phrases choc. Je vais vous donner des exemples, c'est assez gratiné. Dedans, il promet de stopper l'immigration. Il s'adresse par exemple directement aux migrants en disant ceci « Nous n'avons pas l'obligation de vous sauver de ce bateau, peu importe si la mer est agitée ». Il parle aussi de mettre en place un live 24 heures sur 24 qui diffuse en direct des images de délinquants dans leurs cellules de prison. Pour lui, ça permettra de lutter contre la criminalité. Il veut contrôler les médias et il veut aussi supprimer les aides à l'Ukraine en guerre contre la Russie. Mais alors concrètement, est-ce qu'il a des chances d'être nommé Premier ministre ? Je vais pas rentrer dans les détails du système politique britannique, mais en gros, il est loin d'avoir la structure qu'il faut pour pouvoir sérieusement se présenter. Mais ça veut pas dire qu'il faut prendre son lancement en politique à la légère. À une période où l'extrême droite gagne du terrain, notamment en Europe, on ne sait pas si ce parti politique il a une vraie structure, on ne sait pas combien de personnes il y a derrière. Alors est-ce que c'est pour lui un levier d'autopromotion ou est-ce qu'il a une véritable ambition politique ? C'est difficile de répondre à cette question, mais ce qui est sûr c'est que sa soif de pouvoir et d'influence n'est pas prête de s'arrêter. I'm never going anywhere. I'm gonna be famous forever. Maintenant, vous en savez un peu plus sur le très clivant Andrew Tate, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner pour être tenu au courant de nos prochains sujets.